dans sa marche du monde et prenant Christ comme notre modèle, l'Église méthodiste a toujours prôné les valeurs chrétiennes de la Bible comme socle de notre foi selon Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. L'Église méthodiste unie, à travers les conseils des évêques et la table connexionnelle, a depuis 2021 partagé sa nouvelle vision qui se résume en ces trois concepts. Aimer avec audace. Aimer avec audace. Quand nous lisons les livres de 1 Jean 4,8, il dit tout simplement ceci: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aimer avec audace implique la prise de risque par rapport à la sensibilité pour pouvoir aimer les autres. Aujourd'hui, le monde est dans ce que nous appelons l'amour théorique. Aujourd'hui, le monde est dans ce que nous appelons l'amour qui n'est pas pratique. Aimer avec audace, c'est arriver à aimer dans le faire, mais pas dans le dire. Aimer avec audace, c'est arriver à se donner pleinement pour la vie des autres. C'est comme ça ici, aimer avec audace, nous voulons que le monde sache une chose: nous devons aimer parce que aimer vient de Dieu. Servir avec joie. Le psaume 100, dans son verset 2, nous dit de servir l'Éternel avec joie. Servir l'Éternel avec joie, c'est le servir avec enthousiasme, avec détermination. Servir l'Éternel avec joie, c'est vivre une vie motivée par l'essentiel. L'essentiel dans la vie d'un homme, c'est de servir premièrement l'Éternel avec joie, c'est de donner dans la maison avec joie, comme nous apprend les livres des 2 Corinthiens. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans un tournant très important de notre Église où Dieu seul, par l'entremise des évêques, nous demande de servir avec joie, avec notre temps, avec notre énergie, avec nos dons, pour que notre Église prospère et grandisse encore davantage. Alors, vous, comme nous faisons partie de ces grands programmes. Sa réussite dépend de toi. Ta réussite, sa réussite plutôt, dépend de moi. Alors je t'invite, comme enfant de Dieu, à les servir avec joie, à les servir avec détermination, à les servir avec enthousiasme. Que Dieu te bénisse. Diriger avec courage. Diriger avec courage signifie exercer une responsabilité ou une autorité avec bravoure. Même lorsque les circonstances sont difficiles, même lorsqu'on a les critiques ou face à des décisions impopulaires. Le courage dans le leadership n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité d'avancer malgré la peur et rester fidèle aux valeurs et à la vérité et à la mission qu'on porte. Dans une perspective spirituelle, diriger avec courage signifie aussi compter sur Dieu dans l'exercice de son autorité. Le courage dans la direction doit donc être une force. Et le courage, un leader, il doit avoir la confiance aux autres et permet à l'organisation et à la communauté et à la famille d'aller de l'avant, même dans les périodes difficiles. Diriger avec courage, c'est accepter la responsabilité de conduire les autres avec foi, avec détermination, avec intégrité, en sachant que les grandes avancées dans l'histoire ont été réalisées par des leaders qui avaient le courage d'agir lorsque les autres hésitaient. Ainsi donc, diriger avec courage, c'est la clé de la réussite dans le leadership. Nous sommes motivés à vivre à l'image de Christ, qui, durant sa mission sur la terre, nous a aimés de manière inconditionnelle en donnant sa vie pour le salut de toute l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi qu'en adhérant à la nouvelle vision de l'Église méthodiste unie, sous l'impulsion du Conseil des évêques et de la table connextionnelle, nous devons nous sacrifier corps et âme au service du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, poussés par l'amour audacieux, nous sommes au contact de démunis, des opprimés des zones rurales